Bonjour et bienvenue dans le monde de Dayo. Aujourd'hui, on va tester un produit danois. En effet, je vais vous parler de la marque Skarhoj. Alors ça s'écrit S-K-A-R-H-O-O-J. Skarhoj, Skarhoj. Moi je dis prononcez-le comme vous l'aimez, ce sera plus simple. Skarhoj, c'est une marque qui crée en fait tout un tas de produits assez malins depuis un moment déjà, voilà, depuis une dizaine d'années je pense. Et en fait, le fondateur de cette marque a eu la brillante idée d'intégrer entre guillemets, d'arranger autour de la fameuse technologie Arduino. Il a créé un espèce de langage en fait qui permet de communiquer avec l'ensemble des produits broadcast, caméras, contrôleurs, j'en passe et des meilleurs. Enfin, toutes les grandes marques de l'audiovisuel mondial globalement sont intégrées avec les produits Skarhoj. Et ça se fait pas comme ça, c'est pas magique et ça a demandé en tout cas de la part de cette société beaucoup de travail avec les fabricants des produits, dont un que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors pour vous montrer un petit peu ce que Skarhoj fait, je vais vous montrer tout simplement ce qui se passe sur leur page, sur leur site internet. Donc on va aller sur Skarhoj. Voilà, donc quand vous arrivez en fait sur la page d'accueil de Skarhoj, vous allez voir effectivement que vous allez pouvoir, on va plutôt partir dans la gamme des produits, et vous allez avoir globalement plusieurs types de produits. Des contrôleurs de PTZ, PTZ pour les caméras tourelles. Vous allez avoir aussi des pupitres pour les mélangeurs. Par exemple, quand vous avez une électronique ATEM Blackmagic, vous pouvez effectivement rajouter un pupitre autre que celui de Blackmagic, mais pas seulement pour Blackmagic. Skarhoj, ça marche aussi pour VMX, que j'aime beaucoup utiliser dans l'émission du monde de Dayo, vous le savez. Donc là, vous voyez effectivement sur cette page qu'il y a pas mal de produits, voilà, il y a pas mal de produits pour ça. Vous avez aussi ce qu'ils appellent le camera shading, donc globalement c'est la capacité effectivement de contrôler les paramètres d'une caméra comme l'ouverture de l'iris, le shutter, le gain et tout un tas d'autres options qui font que ces pupitres en fait en production sont vraiment extrêmement intéressants et pratiques. Vous avez aussi sur cette page Routing Utility, donc effectivement on pourrait très bien imaginer utiliser les panels de Skarhoj pour contrôler une grille Blackmagic, une grille Aja, enfin vous allez voir c'est assez délirant tout ce qu'on peut faire en fait avec cette marque. On a aussi là des boîtiers, vous le voyez sur cette page, qui permettent globalement de contrôler. Alors le Talibox, j'en ai déjà effectivement équipé chez un de mes clients, c'est assez intéressant parce que globalement vous pouvez rajouter sur des caméras qui n'en sont pas pourvues en fait des petites boîtes pour globalement rajouter le fameux vert et rouge sur la caméra qui permet globalement de savoir à votre audience quelle caméra est on air, comme on dit, on air c'est-à-dire en diffusion, ok. Ensuite, pour finir, ils ont aussi créé une sorte de console de mixage, voilà, un peu dans l'esprit, avec un vumètre, des petits faders motorisés. Ils ont aussi un pupitre que j'aime beaucoup et qui est justement avec l'une des marques que l'on adore dans le monde de Dayo, c'est Softron Media Service, vous savez, qu'on avait présenté dans une émission précédente. Et ils ont un logiciel qui s'appelle le M-Replay. Le M-Replay, vous savez, c'est comme quand on fait des ralentis dans les matchs de foot pour faire un point d'entrée, un point de sortie, et bing, on diffuse en quelques secondes, juste après l'action, ce qui vient de se passer. Et pour faire ça, il faut impérativement un pupitre pour faire ça. Et donc là, vous voyez par exemple chez Skarhoj qu'ils ont un pupitre effectivement qui est fait pour ça. C'est-à-dire une molette, comme vous voyez ici, une molette pour faire un jog avancé, reculé, des boutons de in, out, et puis tout un tas de boutons globalement pour rajouter dans la comment on appelle ça, dans la playlist une succession de clips. Et pour finir, ils viennent de lancer il n'y a pas si longtemps que ça la gamme qui s'appelle Mega Panel. Donc là, c'est des panels qui sont en fait qu'on peut globalement coller les uns aux autres. Ils peuvent effectivement s'assembler côte à côte et globalement c'est assez modulaire. Vous choisissez ce que vous voulez faire et vous rajoutez les produits côte à côte, et avec toute l'intelligence de Skarhoj, vous allez pouvoir globalement les configurer. Aujourd'hui, on va s'intéresser au PTZ Pro. Alors, si on va dans la gamme PTZ Control, chez Skarhoj, vous allez voir qu'il y a effectivement plusieurs gammes de produits. Il va y avoir le mini Rikiki PTZ Wiz, donc là, qui est le plus petit contrôleur de caméra PTZ qui tient, comme vous le voyez, vraiment dans deux mains. Donc on est sur un prix réduit, un encombrement réduit, mais avec une finition, par contre, c'est de l'aluminium, c'est une finition incroyable en fait. Ne vous laissez pas avoir par l'aspect, c'est pas du plastique, c'est très robuste, et comme vous allez le voir sur le pupitre qui est à côté de moi, c'est fabuleux. Ok, donc sur les PTZ Control, ensuite vous avez le PTZ Fly, qui est le petit frère du dessus, donc qui est un PTZ pour le coup, qui est un peu au-dessus du PTZ Wiz, et qui lui intègre un vrai joystick, ce que généralement les opérateurs de caméra contrôle préfèrent. C'est beaucoup plus précis, et il y a vraiment, comment dire, il tient compte de
la petite pression ou de la grande pression pour ajuster la vitesse variable en fait de mouvement de votre caméra tourelle. Et ce joystick là est vraiment de très bonne qualité. Voilà, et pour finir, il y a deux modèles en fait. Donc celui que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le PTZ Pro et vous avez le PTZ Extreme. Alors je vous le présenterai pas aujourd'hui, mais le PTZ Extreme, c'est vraiment la Rolls-Royce du contrôleur de caméra tourelle. Non seulement vous l'avez, comme vous pouvez le voir là, la possibilité de contrôler jusqu'à 11 caméras, enfin en fait on peut en contrôler plus, mais en tout cas en direct sur le pupitre, jusqu'à 11. Vous avez une molette directement pour jouer avec le focus de votre caméra, parce que la focus automatique, c'est pas toujours foufou. Donc voilà, on a la possibilité aussi d'avoir son zoom directement sur le pupitre, au lieu d'avoir... vous allez voir aussi, avec le joystick 3 axes, on peut aussi bien évidemment contrôler le zoom. Mais il y a des opérateurs, et j'en fais partie, qui préfèrent effectivement avoir sur la gauche, comme on a une optique dans la main, vous savez, quand on tient une optique dans la main, des fois on a la caméra comme ça, on met l'optique qui est là, et vous aimez bien jouer avec le zoom ou le dézoom tout simplement. Voilà, et ensuite vous avez en fait sur ce pupitre, c'est ce qu'on voit, et c'est ce qu'on va voir aussi en partie sur celui que j'ai là, toutes les fonctionnalités d'un RCP, d'une voix de commande, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la capacité tout de suite d'interagir sur l'iris, l'ouverture de l'iris, les paramètres de gain, des rouges, enfin tout ce que globalement la caméra tourelle permet de contrôler, on va directement le retrouver dans le pupitre et je vais vous montrer comment. Alors la problématique des caméras tourelles, c'est qu'aujourd'hui, alors il y a quelques grands noms que vous connaissez probablement, chez Sony, chez Panasonic, vous avez une foultitude de caméras tourelles à des prix entrée de gamme, à des prix très chers. Le plus réputé aujourd'hui, c'est Panasonic, bien évidemment, que l'on trouve sur quasiment tous les plateaux télé. Et la dernière caméra en date, qui est la UE150, une caméra 4K qui est assez mastoc, mais effectivement qui est très qualitative. Par contre, le prix, lui aussi, il est très, comment dire, il n'est pas donné. Je dis pas que ça le vaut pas, mais effectivement, c'est intéressant de voir ce qui se passe sur ce marché-là qui devient très concurrentiel avec d'autres marques. Et c'est notamment la petite caméra que j'ai à côté, que je vais vous montrer, qui est la caméra Canon. Canon, en fait, il n'y a pas très longtemps, a lancé une nouvelle gamme de caméras tourelles. Et on les attendait pas sur ce segment, et ben c'est plutôt bienvenu parce que vous allez voir qu'en rapport qualité-prix, on a vraiment quelque chose qui tient la route. Donc, pour l'exemple de cette présentation, je vais en fait vous montrer les fonctionnalités du pupitre PTZ de Scaroy sur une caméra Canon. Donc la problématique principale, c'est que vous pouvez à tout moment de votre carrière souhaiter changer de caméra tourelle. Le problème, c'est que si vous achetez une caméra Panasonic avec le pupitre Panasonic, le jour où votre cœur bascule vers Canon, Sony, JVC ou n'importe quel autre fabricant, vous allez vous dire, mince, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de piloter une caméra tourelle avec le petit logiciel qui est fourni avec l'ordinateur, c'est tout bonnement impossible. Enfin, vous allez vous arracher la tête, c'est pas du tout fait pour, honnêtement. Donc il faut impérativement toujours avoir un pupitre de contrôle pour la caméra. Le problème, comme je viens de l'évoquer, c'est que dès que vous changez en fait de marque, eh bien, allez, je rachète un pupitre. Donc non seulement vous dépensez de l'argent supplémentaire pour un autre pupitre, et en admettant que vous vouliez garder vos 3 caméras Panasonic et rajouter une caméra Canon ou une caméra d'une autre marque avec le pupitre. Je pense qu'à force, il va falloir beaucoup de place sur votre table en fait pour globalement faire fonctionner toutes ces caméras. Et c'est là où Scaroy est vraiment génial. Et le génie effectivement de cette marque, c'est de dire, allez, je vais emprunter une citation du Seigneur des Anneaux. One ring to rule them all. En gros, un seul pupitre pour tous les contrôler. Donc je sais pas si le créateur de Scaroy a eu la citation du Seigneur des Anneaux dans sa tête, mais en tout cas, on est vraiment sur la même philosophie, c'est-à-dire un seul pupitre qui va pouvoir globalement contrôler plein de marques que je vais vous montrer juste après, et même sur un seul et même pupitre, contrôler plusieurs tourelles de marques différentes. Et ça, j'avais jamais vu ça avant Scaroy en fait. Et ça, c'est franchement génial. Donc pour finir sur le pupitre que je vous présente aujourd'hui, c'est celui-là que j'ai à côté de moi et que vous voyez à l'écran. Le PTZ Pro qui est un tarif de 1749 €. Et vous voyez franchement que c'est un très bon rapport qualité-prix. Quand vous comparez les tarifs des pupitres des fabricants avec leur PTZ, ils sont bien ou souvent supérieurs à ce tarif-là. Alors, vous avez des options pour le PTZ Pro que je vous présente maintenant.
vous avez ce qu'ils appellent le With SDI Option. En gros, cette option-là, elle est faite pour les caméras Blackmagic de plateau. Vous savez, parce qu'en fait, par le SDI, vous pouvez véhiculer des informations de contrôle pour les caméras Blackmagic. Donc cette option n'est dédiée que pour les caméras Blackmagic. Ok, donc si vous avez effectivement des caméras Blackmagic sur votre plateau, ça vaut le coup de prendre cette option-là. Ensuite, le PTZ Pro with Hall Effect Joystick Option. Alors je l'ai jamais eu sous la main, mais je suppute que c'est un joystick encore de bien meilleure qualité de contrôle. Voilà, je sais pas exactement ce que c'est en détail, si un jour je l'ai sous la main, je vous dirai ce que c'est. Déjà, celui qui est livré avec ce pupitre, déjà, il est excellent. Et vous trouvez en dernière option le mélange des deux, c'est-à-dire le super joystick haut de gamme, plus l'option SDI pour les caméras Blackmagic. Ok. Alors le premier truc à faire quand vous avez un produit Scaroy, c'est d'aller en fait télécharger le logiciel qui permet de contrôler en fait n'importe quel produit de la gamme. Donc vous allez sur Support, vous allez sur Scaroy Updater, et là vous choisissez le logiciel de la marque. Donc là on est sur un MacBook, donc on va télécharger le logiciel pour le Mac. Vous voyez aussi que vous pouvez effectivement aller chercher des firmware indépendamment pour des produits plus vieux. Vous voyez que ça fonctionne sur Windows et sur Linux. Et vous avez bien évidemment le téléchargement de comment utiliser et contrôler tout ça. Alors je remercie Nathan Cugnet de la 3e Harmonique Production et DID Technologies de nous avoir prêté en fait ce pupitre et cette caméra Canon pour qu'on puisse effectivement faire un essai et un petit comparatif et vous donner en tout cas mes impressions. Alors on va suivre dans l'ordre en fait tout simplement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire télécharger le Scaroy Updater, c'est ce qu'on vient de faire, connecter le contrôleur, on va le faire juste après, et une fois qu'on a connecté le contrôleur, vous allez voir en fait, on va déterminer en fait l'adresse IP du contrôleur, mettre à jour le contrôleur avec le firmware et les caméras qu'on veut contrôler, et c'est terminé. Je vous montre ça tout de suite. Alors notre Scaroy Updater est installé. On va le lancer, donc là quand je le lance, globalement il demande Select Device, donc pour l'instant il trouve rien, c'est normal parce qu'il faut tout simplement le démarrer. Donc là je vais déjà le brancher, donc vous allez voir que le produit démarre. Alors comme je vous disais, on est vraiment sur une finition qui est vraiment magnifique, hein. C'est de l'aluminium, c'est du métal, c'est vraiment une très très belle finition, c'est vraiment un produit qui est très très agréable vraiment à utiliser. Alors le produit est allumé pour l'instant, on va brancher comme ils le disent. Alors, vous voyez pas là, on va brancher en fait le petit câble. Alors, c'est fourni avec un micro-câble micro USB, je crois, vers USB. Une fois qu'on l'a branché, on repose. Voilà, donc une fois qu'on a branché en fait le petit cordon USB, micro USB, pardon, USB à l'arrière, en fait, c'est toujours par ce petit cordon que vous allez pouvoir prendre la main manuellement sur le produit, sans même devoir vous prendre la tête avec des problèmes réseau ou autre. Donc là, on voit sur l'écran qu'il a bien détecté sur le port USB le produit. On va faire online configuration, comme ça je vous montre effectivement le génie en fait de Scaroy. Donc quand vous allez sur la configuration en ligne, vous arrivez, alors il détecte directement, vous le voyez, le numéro de série du produit. Et par défaut, il est livré en RAW panel. RAW panel, ça veut dire que absolument rien n'est configuré. Vous choisissez, alors regardez bien, c'est ça qui est incroyable. Vous avez le support des caméras AIDA, Ingekis, Birdog. Alors le Blackmagic, comme vous le disiez, en contrôlant par le ATEM. Les Canon, Data Video, Everest, JVC, Lumens, NewTek. On continue. Panasonic, PTZ Optique, Ross, Sony. Vadio, et voilà. Donc franchement, je pense que vous avez, en tout cas, la plupart des fabricants de caméras qui sont bien là. Et je dirais même que si vous avez un nouveau fabricant, en fait, c'est pas compliqué. Scaroy, vous le contactez. Moi, je les ai déjà contactés, effectivement, pour leur envoyer un produit et voir ce qu'ils pouvaient faire pour tout simplement rajouter dans la liste des corps le nouveau support d'un nouveau produit. Et c'est ça qui est génial avec Scaroy, c'est qu'ils sont complètement accessibles, et eux, leur intérêt, bien évidemment, c'est de contrôler le plus possible de caméras tourelles ou n'importe quel autre produit. Voilà, donc par défaut, en fait, le panel, il vous est livré à ce qu'ils appellent en RAW panel. Donc RAW panel, globalement, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais c'est pas intérêt. Moi, l'intérêt, c'est que j'ai une caméra Canon, donc la CR-N300 qui est là, et ce qui est assez génial, c'est qu'en fait Scaroy, il vous prépare, il vous prémâche le travail. Ils vous ont déjà configuré le panel avec toutes les fonctionnalités liées à la caméra Canon.
Et après, s'il y a des choses qui vous conviennent pas ou que vous voulez customiser, bien évidemment, c'est ça le génie Scaroid, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, je viens de choisir le Canon machin, et maintenant, je vais faire... voilà, alors, vous voyez qu'il est marqué comme actif. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, une fois que vous avez choisi ça actif, en fait, vous fermez la fenêtre, vous retournez sur votre petite fenêtre aussi, et vous faites Update configuration firmware. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Il va aller sur le serveur de Scaroid sur lequel je me trouvais à l'instant, et vérifier effectivement que j'ai fait la demande d'un nouveau firmware, une nouvelle configuration pour l'adapter sur ce panel qui est là. Donc là, vous le voyez à l'écran. Il est en train de compiler en fait le firmware sur le serveur. Et une fois que c'est fait, il va le mettre à jour. Voilà, il a trouvé la board. Il va se mettre en mode programme et ensuite il va uploader le... voilà, il va écrire le firmware comme vous pouvez voir à l'instant. Voilà, donc une fois que c'est fait, tout simplement ça vous marque que c'est OK. Le panel est en train de rebooter. Et là vous allez voir qu'il va prendre en fait une apparence. Donc et là vous allez voir en fait qu'il va prendre une apparence qui est liée au contrôle des caméras Canon. Alors le dernier truc à faire que j'ai pas encore fait, à la limite on va le faire en local, on n'a pas besoin de rebooter le serveur. Il faut en fait ensuite indiquer là où les adresses IP des périphériques que vous voulez contrôler. Donc là j'ai une caméra Canon qui a une adresse IP qu'on va renseigner, donc on va se mettre en local configuration, vous allez voir. Et local configuration, comme vous pouvez voir ici, c'est globalement quand je clique sur un bouton, je peux directement voir là où les fonctions. Donc pour l'instant ce qui m'intéresse, alors je laisse le pupitre se mettre en DHCP, mais je vous recommande plutôt de figer l'adresse IP du contrôleur dans votre config pour que ce soit toujours la même. Voilà, ensuite l'adresse de ma caméra Canon c'est 214, donc je fais save. Est-ce que j'ai besoin de rebooter? Je ne sais pas, on va voir. Ouais, il faut que je reboote le contrôleur. Donc je fais save and reboot. Donc là, normalement, vous allez le voir, le contrôleur devrait redémarrer. Voilà, donc le contrôleur est en train de redémarrer et normalement, nous devrions avoir la main sur cette petite caméra Canon. Donc là, si j'appuie sur caméra 1, bing, que se passe-t-il? Voilà, vous voyez la petite caméra tourelle qui est juste à côté. Donc déjà, rien qu'avec le joystick, j'ai directement le contrôle. Donc là, vous voyez, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, donc là, avec le joystick, si je pousse doucement, vous voyez bien qu'on a un contrôle hyper smooth, hyper doux, de la caméra, et là effectivement si je pousse comme un bourrin, on peut aller hyper vite. Donc vraiment la caméra, alors bien évidemment voilà, tous les axes, pan, tilt, zoom, bien évidemment. Alors le zoom se fait en fait avec la, voilà, alors attendez, je vais essayer de vous montrer ça, hop, voilà. Donc là vous le faites avec ça tout simplement, voilà. Vous tournez la molette comme ça, simplement, voilà, et là vous voyez, vous gérez directement le zoom en fait. Pour faire le petit tour en fait du pupitre, je vais vous montrer ça directement là pour que vous voyez bien. Donc là vous voyez, vous pouvez avoir effectivement jusqu'à 7 caméras. Déjà 7 caméras pilotées avec ce genre de pupitre, c'est déjà pas mal. Donc en fait on a directement sur le pupitre des boutons qui permettent d'accéder à des fonctions qui nous intéressent bien évidemment pour une caméra, c'est-à-dire l'exposition, la white balance, les réglages des couleurs et de l'image. Et ensuite on a des boutons personnalisés. User 1, 2, 3, le 4 n'est pas actif, a priori c'est parce que c'est pas nécessaire, et dans ces menus en fait il y a des sous-menus, en fait il suffit d'appuyer plusieurs fois sur le même bouton pour accéder à d'autres réglages. Par exemple, on voit que le réglage de la caméra est en mode automatique. Si je me change, là je me mets en manuel tout d'un coup, et là effectivement je peux accéder au réglage de l'iris, donc voilà, aux valeurs, à réglage du shutter, voilà, au gain, ok. Donc là, c'est vraiment les paramètres de base qu'on attend en fait d'un contrôleur, clairement. C'est-à-dire là, tout de suite, on est sur une scène, on a besoin de retoucher direct le gain, le shutter et tout, l'iris, bing, on le fait directement dessus, ok. La balance des blancs, c'est pareil, là, c'est mis en automatique, mais je peux très bien changer, me mettre en indoor, outdoor ou en manuel, en réglant effectivement les rouges et les bleus sur le gain. Ou alors, je peux même faire en trigger one push, c'est-à-dire que je mets quelque chose de blanc devant la caméra PTZ, j'appuie, bing, et elle va faire sa balance des blancs automatique, ok. Donc ça, c'est accessible directement là. Alors, le menu que vous voyez sur le truc, c'est marqué menu Shift Layer. Quand c'est off, ça veut dire que vous n'avez pas de sous-menu dans cette page. Maintenant, on va aller sur Color, et vous voyez que vous avez menu Shift Layer qui est on. Donc si j'appuie plusieurs fois dessus, vous voyez qu'en fait, on descend à plusieurs niveaux de réglage, en fait, de la caméra. Donc par défaut, on peut choisir effectivement ce qu'on retrouve en fait dans le menu web de la caméra. On peut choisir effectivement le type de réglage vidéo, si on est en mode vidéo. Voilà, la phase, les picture profiles. Si je continue, on peut effectivement toucher au gain du rouge, du bleu ou du vert. On peut aussi
voilà, choisir la phase, le level, donc tous les réglages que vous avez de manière propre sur une caméra PTZ. Alors généralement vous les avez réglés avant, mais bon, si vous devez y retoucher sur chaque presta, en tout cas, en 2 coups de bouton, vous y avez. Sur l'image c'est pareil, vous avez la possibilité là de toucher au niveau des détails, au niveau de réduction de bruit, voilà. Donc vous avez, franchement, sur ces 4 boutons, vous avez directement le truc, quoi. Ensuite, vous avez effectivement d'autres menus qui sont propres à la caméra et qui ont été configurés par Scaroy. En fait, ils ont été configurés dans les users. Donc là, si j'appuie sur les users, par exemple, je peux choisir si je suis en mode focus automatique ou en mode manuel. Bah là, je me mets en mode manuel et il suffit d'appuyer sur un bouton pour globalement faire la mise au point. Ok, sachant que vous avez aussi ce bouton que vous voyez pas là. Ce bouton, en fait, il est fait directement pour contrôler le focus de la caméra que vous contrôlez. Ok, ce qui peut être aussi très pratique si vous êtes en manuel. Ensuite, sur le user 2, nous avons la possibilité d'éteindre la caméra. La possibilité, vous allez voir, d'allumer le Tolly. Le Tolly, donc c'est la petite lampe rouge, je vous rappelle, qui permet de savoir quelle caméra est en cours de diffusion. Voilà. Sur le user 3, qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, on peut choisir effectivement la vitesse. La vitesse, en fait, bah là, changer la vitesse de déplacement, la vitesse du zoom. Donc ça va se gérer effectivement ici. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est ça qui est plutôt pas mal, regardez. Vous pouvez mémoriser tout un tas de presets de position et de zoom. Alors vous voyez, là j'appuie sur 1, je laisse appuyer, bing, ça passe au vert. Ça veut dire qu'il a mémorisé ma position. Voilà, donc là je change de position. Je mets sur 2. Voilà. Allez, on va se faire une dernière position encore. Voilà. Et là, je me mets en 3. Voilà, donc maintenant, si j'appuie tout simplement sur les presets des positions, regardez bien. Voilà. Donc là, la caméra, elle va directement aller au preset et c'est ce qu'on cherche à faire directement sur chaque caméra. Je continue. Preset 3. Voilà. Preset 2. Preset 1. Voilà. Donc vous voyez que c'est quand même super rapide et très pratique. Alors comme je vous le disais, on peut régler aussi tout de suite, regardez dans le user 3, la vitesse de pilotage de la caméra. Donc là, quand elle est à 100%, vous le voyez sur l'image, là je me déplace vite. Mais si je veux vraiment avoir un contrôle hyper smooth de la caméra, je peux déjà, sans prendre la tête à me dire tiens, je pousse le joystick doucement et tout. Bon bah là regardez, j'ai limité à 37% la vitesse, donc là si je me mets au taquet, vous voyez que la tête en fait, elle se déplace hyper doucement en fait. Donc à vous de choisir en fait globalement, soit vous êtes à 100% et c'est l'opérateur qui dose globalement la vitesse et tout, il y en a qui le feront comme ça, soit vous tombez sur entre guillemets un opérateur qui va être un peu en mode bourrin et il n'a pas envie de se prendre la tête, il change le machin, à chaque fois il est au taquet. Donc là on est vraiment sur ce genre de paramètres. Et c'est instantané, hein, vous le voyez, hein. Il n'y a pas de latence et c'est ça qui est quand même génial. Voilà, et le dernier truc par exemple, si vous avez besoin de plus de 10 presets sur la caméra, vous avez le bouton avec les 2 flèches qui est là, vous appuyez dessus et là vous voyez que je suis passé, alors il est passé en couleur vert, c'est vraiment pour vous montrer que vous n'êtes pas sur la même preset, et puis on le voit au-dessus, il y a un écran qui dit preset 11-20, et donc on est sur les presets de 11 à 20, donc là il suffit effectivement de choisir la mémorisation des presets des PTZ, et donc là vous avez jusqu'à 20 positions de mémoire, je pense que c'est largement suffisant. En tout cas si tu es opérateur et que tu n'as pas assez de 20 positions par caméra sur ton pupitre, dis-le moi, hein. Mais bon sinon ça devient compliqué à gérer je pense. Alors je vais vous montrer selon moi ce qui fait le gros intérêt quand même de ces solutions chez Scaroy. Vous voyez, on est dans le menu local, donc si par exemple je veux changer la destination d'un bouton. Par exemple, je dis la caméra 7, j'ai cliqué sur le bouton, vous voyez, et je peux choisir globalement ce que je veux. Vous voyez en fait que parce que j'ai installé en fait le firmware du Canon dans ce pupitre, vous voyez qu'on retrouve ici le choix de toutes les fonctions que Canon en tout cas, et que Scaroy a intégré dans son pupitre. Donc le pan tilt, le zoom, le machin. Donc si par exemple je voulais faire le focus one push, non pas sur le bouton qui est là-haut, mais sur le bouton de la caméra 7. En fait je vais me mettre là, je vais choisir la caméra concernée, et je vais choisir la fonction autofocus ou focus off, ok? Alors, là le problème c'est quand je fais ça, j'affecte en fait la fonction sur une seule caméra. Le problème c'est que si je change de caméra, ce bouton il va toujours être affecté pour la caméra numéro 1. Donc en fait chez Scaroy, c'est ça qui est génial, en fait on va utiliser plutôt des mémoires qui vont en fait à chaque fois aller lire
l'état de la mémoire et la caméra que vous avez sélectionnée. Ce qui fait qu'en fait, si je ne fais plus, mets-moi l'autofocus sur la caméra 1, mais mets-toi sur la mémoire A, effectivement, là, à chaque fois, il va faire l'autofocus de la caméra qu'il a en mémoire à l'instant où je veux le faire. Ok ? Donc, globalement, dit autrement, c'est comme ça aussi que sur le pupitre, on va pouvoir configurer d'autres marques. Donc, on va essayer de mettre d'autres marques. Allons-y. On va rajouter, par exemple, donc là, vous avez vu que j'ai toutes les fonctionnalités de Canon. Alors, j'ai aussi d'autres fonctionnalités, je vous montre ça maintenant, qui sont liées en fait à Scaroy. C'est-à-dire vraiment des fonctionnalités système. Ok ? Comment il faut comprendre Scaroy ? En fait, vous avez... Donc là, quand je clique sur un bouton, vous avez plusieurs colonnes qui apparaissent. Ces colonnes, en fait, correspondent à différents états du pupitre, différentes couches, en fait. Donc, globalement, quand, par exemple, j'appuie sur la caméra, alors, vous voyez, je peux sélectionner plusieurs boutons en même temps, comme ça. Et si je veux, comme ça, tout d'un coup, je peux configurer assez rapidement tous les boutons. Sachant que je peux faire aussi du copier-coller de boutons d'une caméra à l'autre. Okay, ce qui m'évite à chaque fois de recommencer à zéro. Donc c'est ça le génie en fait de Scaroy, c'est que vous avez en fait une interface web pour créer des conditions et affecter n'importe quelle fonction plus ou moins compliquée. Et c'est assez génial avec Scaroy d'ailleurs, c'est qu'ils ont énormément de tutoriaux où ils vous apprennent en ligne sur leur page YouTube à directement pouvoir configurer tout un tas de choses. Donc il faut y passer du temps, mais une fois que vous avez compris la logique de ce petit bébé et de toute la gamme de produits en fait Scaroy, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est en fait c'est monstrueux. Et avec de tout petits pupitres comme ça et des choses assez réduites, vous pouvez faire une multitude de réalisations et de choses complexes, incroyables avec Scaroy, vraiment. Alors pour vous expliquer aussi les sous-couches du menu. Par défaut, le pupitre, en fait, quand vous appuyez sur certains boutons, il y a certaines zones qui sont dans la couche layer 0. Vous appuyez sur un autre bouton, layer 1, layer 2, layer 3, layer 4. En gros, quand vous changez de couche, en fait, vous pouvez configurer autant d'actions que vous le souhaitez. Et c'est ça qui est génial. Donc en fait, quand j'appuie sur le bouton White Balance qui est là, je passe en fait dans un sous-menu, dans une sous-couche. Et c'est ce que vous retrouvez en fait ici. Vous voyez la colonne exposure, la colonne white balance, color, image et les user 1, 2, 3, 4. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc finalement, en fait, on va aller sur le bouton rotatif qui est, alors ça va être celui-là, menu 1. Regardez bien, le menu 1, on a dans la catégorie image, certaines fonctions qui ont été réglées. On a aussi la possibilité, vous le voyez, dans le menu exposition, si je me mets en exposition, vous voyez bien, on a la capacité de choisir si la caméra elle est en full automatique ou en manuel. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Je choisis le mode d'exposition, manuel automatique. Si je suis dans le mode white balance, je choisis si je suis en automatique, indoor, outdoor, one push. Ok ? Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois que j'appuie sur un sous-menu, en fait, je change de couche dans le Scaroy, et c'est dans ces fameuses colonnes que vous choisissez sur le bouton que vous êtes en train de configurer ce que ce bouton va faire. Donc soit il va le changer un état de la caméra tourelle qui est à côté de moi, soit il va exécuter une autre fonction. Enfin, c'est complètement délirant et c'est illimité. C'est ça la philosophie de ce produit qui est génial, c'est que il n'y a absolument rien de bloquant. C'est ce qu'on peut reprocher aussi à certaines marques. Vous prenez Blackmagic, vous prenez d'autres marques, où on dit, bon, c'est un peu limité, on voudrait avoir la possibilité de faire des macros, d'exécuter une suite de fonctions qui soit quand même super pratique pour mon live. Et en fait, on ne peut pas. Avec Scaroy, voilà, c'est complètement infini. Voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, les boutons de flèche haut et bas, là, ici, ils permettent globalement de changer d'état. Comment on change d'état ? Regardez, il y a une fonction qui s'appelle tout simplement Shift Level. Donc là, on passe du level, alors quand on appuie dessus, on passe au level 1. Si on appuie sur celui du dessous, il dit on passe au level 0. Donc tout simplement. On pourrait aussi avoir quelque chose d'incrémentiel, mais là, Scaroy, dans cette configuration, a jugé utile en fait d'avoir que deux états, puisque les deux états en question, je vous rappelle ce qu'ils font, ils changent l'état. Si on se met par exemple sur ce bouton-là, vous voyez deux choses. Vous voyez en fonction, regardez, c'est hyper parlant à cet endroit-là. Quand on est sur le Shift 0, le level 0 par défaut, on est bien sur le bouton que j'ai cliqué numéro 1,
Et globalement, on choisit les boutons. Ensuite, quand j'ai choisi sur la flèche du dessous, vous voyez la condition. Il dit en gros, si tu es sur le Shift 0, ok, tu appuies sur tes presets, c'est nickel. Mais si tu changes la flèche et que tu passes au level 1, donc c'est ce que vous voyez ici avec le OR Shift machin, vous passez sur le Recall Set à partir du preset 11. Ok. Si je clique sur le P2, on va avoir la même chose, preset 12, etc., etc. Donc si je veux aller plus vite pour vous montrer tout ça, je fais ça, hop, 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 hop. Voilà. Et là, vous voyez bien que j'ai 1, 11, 2, 12, 3, 13, etc., etc. Donc là, en 2 coups de clic, vous voyez bien que c'est hyper facile de configurer en fait n'importe quel bouton et de faire ce qu'on veut. Ok. Donc j'espère que vous avez compris en tout cas la philosophie du produit. Je vais essayer de vous montrer comment on intègre une deuxième caméra sur ce pupitre. Donc pour ce faire, on va retourner tout simplement sur le Scarage Updater. On va retourner sur Configuration Online. On va aller sur Advanced. Et là en fait, vous voyez, alors le Advanced, c'est la même chose que la configuration locale, sauf que c'est une configuration en ligne du pupitre, ok. D'ailleurs, je vais remettre par défaut, pour pas avoir de problème, voilà, l'adresse IP de ma caméra, voilà, ma caméra, comment ça s'appelle? Canon. Ok, donc là on voit que j'ai le core Canon, mais si je veux rajouter l'autre core d'une autre marque, du genre un autre device, bah vous voyez ici que vous avez toute la liste alors de toutes les... Alors c'est pas que les caméras hein, d'ailleurs, vous avez tous les produits. Hein. Ça peut être, regardez ici, on voit un produit de chez Barco, on voit les caméras Bird Dog, on voit le mélangeur Atem. Enfin c'est un truc de gueudin, c'est-à-dire que même sur ce pupitre PTZ Pro de Scaroy, vous pourriez dédier ou choisir certains boutons pour commuter les entrées d'un mélangeur. Ok? Bon, je vous recommande clairement d'acheter un pupitre dédié à la fonction de commutation et de réalisation. Mais en admettant que vous n'ayez pas besoin et que vous vouliez, voilà, avoir, je sais pas, vous voulez directement depuis ce pupitre changer votre moniteur de retour de la caméra 1, caméra 2, que ça se fasse automatiquement, vous pourriez le faire. On pourrait même pousser le vice à ce que quand on appuie sur le bouton et qu'on choisisse la caméra, en même temps, ça commute l'entrée de la grille. Alors pour ce faire, on va faire deux choses. Je vais rajouter le corps d'une autre caméra et le corps d'un mélangeur. Et on va voir ce que ça donne. Alors j'ai pas de mélangeur pour vous montrer la vidéo, mais c'est pour vous illustrer toutes les possibilités du truc. Donc par exemple, on va rajouter le Atem. Ok. Et on va rajouter, je sais pas, le truc d'une autre caméra. On va prendre par exemple, alors on peut filtrer, hein, Panasonic, voilà. Et on va rajouter par exemple les device core de ça. Ok. Une fois que vous avez fait ça, vous faites Save Settings, tout simplement. Vous retournez sur le Scarage Updater et vous faites Update Configuration Firmware. Donc là, il va recompiler en fait le firmware du Pulsuit Web où j'étais en train de faire cette config. Il va le charger à nouveau dans mon contrôleur. Et là, vous allez voir qu'après, en configuration locale, je vais pouvoir non plus agir uniquement sur Canon, mais sur Panasonic et aussi sur Blackmagic. Il bascule à nouveau en mode programmation. Il est en train d'écrire le firmware. Donc ce qui est bien, alors dans le temps, ils n'avaient pas mis de barre de progression. Ce qui est bien maintenant, c'est qu'on sait le temps que ça met. Parce que des fois, il y a certains firmware qui étaient assez longs. Et j'avais peur que le truc est planté. Et vous savez peut-être pas, mais ne débranchez pas un produit quand le firmware est en train de se mettre à jour. Parce que sinon, vous risquez d'avoir de gros problèmes. Voilà. Maintenant, l'update a été mis à jour avec succès, le produit redémarre. Alors attention, j'ai rajouté des corps, mais n'oubliez pas que j'ai choisi un preset en début de cette vidéo qui est fait pour le Canon. Donc tout le pupitre est toujours configuré pour le Canon. La preuve, voilà. Je rappuie sur ma caméra 1, vous voyez, j'ai retrouvé mes paramètres de ma Canon qui est là, et je peux toujours piloter ma caméra. Ok. Alors j'ai pas d'autres caméras pour vous montrer, mais c'est pas très grave. Vous allez me croire sur parole. Croyez-moi sur parole, qu'on peut effectivement configurer autre chose. Donc là, si je clique sur Local Configuration, ok, donc il faut qu'il rafraîchisse la page web. Voilà, donc là, je suis sur ma configuration locale. Donc si je voulais que ma caméra 2, ce soit la caméra d'une autre marque, donc là, on a vu tout à l'heure que quand je cliquais, j'avais Canon, mais vous allez voir, oh grande magie, oh tiens donc, Atem, oh Panasonic, voilà. Donc, dit autrement, si vous souhaitez, par exemple, alors on va faire la même chose que la caméra 1, regardez. On prend caméra 1, caméra 2,
Donc pour choisir ma caméra, regardez, c'est la fonction qui s'appelle caméra select chez Canon. Donc chez Panasonic, ça va être la même chose, je pense. On va faire Panasonic, caméra select, ok. Caméra 1, mémoire AA, ok, tout simplement. Donc là, par exemple, je me suis mis sur caméra 2. Ça sera caméra 2, mémoire 2, voilà, tout simplement. Ok. Alors, je sais pas si vous avez vu, quand j'ai cliqué sur caméra 2, on peut avoir insert au copy-paste. Donc, en fait, on peut copier-coller depuis les informations précédentes. Donc là, je peux faire copie, les valeurs, et là, je peux faire insert. Et donc là, en fait, il m'a copié-collé tous les réglages de cette tranche, parce que bon, là, il n'y a pas grand-chose, vous allez me dire. Mais il peut y avoir sur une tranche des choses qui sont assez complexes. Donc on est bien content de se dire, bah tiens, pourquoi pas faire un copier-coller, éviter de se les recogner à la main. Ok, donc c'est encore des petites choses qui sont hyper pratiques et bien vues de la part de Scaroy. Donc je retourne dans mes histoires. Voilà. Donc je retourne sur mon Panasonic Camera Select, je suis sur le bouton 2, Panasonic, caméra, 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 Select, le voici. Caméra Shock TD. Voilà, donc ce sera la caméra 2 dans la mémoire. Voilà. Donc c'est tout. Et là, si je fais Save, normalement c'est automatique. Sauf que comme je n'ai pas de caméra Panasonic, ça ne fonctionnera pas. Vous avez bien compris. Mais là, vous voyez bien, c'est marrant. Il a mis à jour le pupitre. Alors, j'ai pas de caméra, donc globalement, il voit rien du tout. Mais si je rappuie sur la caméra 1, c'est bon. Caméra 2, bon. Il faudrait que j'ai une caméra de branchée. Ok. Aussi simple que ça avec Scaroy. Donc, je vous disais tout à l'heure, si on voulait, par exemple, en même temps qu'on choisit la caméra, dire à la grille Blackmagic qui m'envoie sur mon moniteur à moi la caméra, plutôt que de rajouter un petit bandeau supplémentaire, ce que veut en fait l'opérateur PTZ généralement, c'est voir à son écran sa caméra directement, et si on peut lui économiser d'appuyer sur un autre bouton, sur un autre pupitre, on gagne du temps, on gagne de l'argent. Et puis comme je dis toujours, si c'est mieux pour ton portefeuille, c'est mieux pour l'environnement. Donc on dépense moins de produits aussi à fabriquer. Et ça, c'est un petit truc aussi auquel il faut penser aujourd'hui. On peut faire du broadcast raisonnable en regroupant tout un tas de fonctions sans avoir une multitude de produits. Et c'est ça qui est pas mal aussi avec cette marque-là. Donc en fait, j'ai rajouté le corps du Video Hub. Je me suis trompé tout à l'heure, c'était pas le thème que je voulais, c'était le Video Hub. Video Hub, c'est la gamme grille de Blackmagic. Ok, donc je retourne sur ma configuration locale. Alors je vais le laisser redémarrer pour que ça puisse fonctionner. Et je vous remonte mon exemple. Voilà, donc maintenant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si je veux, tout simplement, quand je choisis ma caméra commutée depuis la sortie de la grille, dans mon moniteur de retour qui est dédié pour l'ingénieur vision ou l'opérateur de caméra, tourelle, eh ben, je vais faire un petit plus. Voilà, donc vous voyez, en fait, vous avez dans le menu déroulant toute la liste des fonctions de Blackmagic. Donc moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est de dire, tiens, je sais que l'entrée caméra 1, c'est ma Canon. Je sais que ma sortie de grille vers mon moniteur, c'est la 10. Ok, donc quand j'appuie sur ma caméra 1, en plus de sélectionner ma caméra 1, j'envoie en fait l'entrée 1 vers la sortie 10, qui est mon moniteur. Si après j'appuie sur la caméra 2, je fais la même chose. Donc je fais plus, je descends, et je fais, voilà, route input to output. Donc là, ça va être mon entrée 2, qui est ma caméra 2 Canon, par exemple, vers toujours ma sortie numéro 10. Et là, je sauvegarde. Ok ? Donc voilà, donc ça, c'est un exemple simple, en fait, pour vous montrer le genre de possibilités génialissime qu'on peut faire avec ce genre de produit, et moi je trouve que c'est honnêtement c'est unique. Il n'y a pas beaucoup de produits sur lesquels vous pouvez faire ça. Voilà, donc c'est ce genre de fonctionnalité qui est particulièrement unique chez Scaroy, qui fait que moi je suis très très fan de ces produits, et voilà, je remercie en tout cas Nathan de m'avoir prêté ce produit-là pour vous en faire la présentation. Je connais bien les produits de cette marque. Et je vous invite vraiment à consulter notre partenaire D&D Technologies si vous avez des questions à leur poser, puisqu'ils sont revendeurs et ils ont aussi des produits de démo. Et vraiment, si vous voulez monter votre configuration sur mesure avec les meilleurs conseils qui soient, contactez-les de ma part tout simplement. Alors le dernier point que je voulais évoquer dans cette vidéo, c'est qu'il faut bien faire attention à la partie réseau. Regardez, si je retourne sur le Scaroy Updater que je fais online configuration, je vais dans Advanced. Vous voyez que tout en bas ici, j'ai bien
l'adressage IP des produits que je veux contrôler. Ok, donc si je coche ATEM, Panasonic PTZ Video Hub, vous voyez que tout d'un coup les onglets apparaissent et que là il faut bien que je rentre l'adresse IP des produits si je veux que mon pupitre il puisse les contrôler. Ok, le dernier truc à savoir, c'est que une fois que vous avez configuré votre pupitre, vous allez me dire, ah Dayo, putain, je vais pas m'amuser à faire ça à chaque fois quand je pars en Presta. Bien évidemment que non. Quand vous avez fait votre configuration avec votre setup, avec votre Regifly, elle est faite, ou votre studio fixe, vous y touchez plus. Et vous n'avez pas besoin d'avoir le câble USB qui est branché. Il faut juste brancher ce pupitre sur son switch. Tous les produits, alors il y a un truc que j'ai pas dit, tous les produits de Scaroy sont PoE. PoE pour Power over Ethernet. Ça veut dire que un switch PoE comme celui que j'ai là alimente en courant mon pupitre. Donc déjà, j'économise une prise, et en plus, j'ai toutes les datas qui transitent sur mon réseau. Donc, voilà. Ok. Donc, une fois que vous allumez, en fait, votre régie en Presta, tous vos périphériques, vous avez déjà un plan d'adressage qui est fixe sur telle ou telle caméra, votre pupitre, tout est déjà branché, vous avez juste à allumer vos produits, lui, il va détecter instantanément que telle caméra est allumée, et vous allez pouvoir la contrôler. Ok. Donc, une fois qu'on est en Presta, pour le coup, c'est super pratique. Vous allumez, vous branchez et c'est top. Petit regret qu'on pourrait avoir, effectivement, puisqu'on m'a déjà fait la remarque, c'est dommage qu'on ne puisse pas régler dans un des menus et des écrans qu'ils ont l'adresse IP directement sans avoir besoin de brancher ce pupitre sur un ordinateur. C'est pas faux. Donc, si Scaroy, vous regardez cette vidéo, effectivement, ça serait pas mal de se dire est-ce qu'il y a une possibilité, je sais pas, réfléchissez-y en tout cas, mais qu'on puisse, parce que parfois on peut avoir besoin pour X raisons de changer une adresse IP, de s'adapter à la configuration réseau d'un endroit où on se trouve, j'en sais rien, est-ce qu'on pourrait pas faire ça avec vos boutons rotatifs ou des trucs comme ça? Bon, maintenant peut-être qu'il y a d'autres raisons qui font que ce n'est pas possible ou pas nécessaire ou que c'est pas utile. Bon, après on a toujours un ordinateur sous la main pour le faire et vous avez vu la vitesse à laquelle ça va, je branche mon câble USB, je lance le machin, bing, ça apparaît, je le fais, je redémarre, c'est terminé. Voilà. Bon, en tout cas, c'est une wishlist. Je ne sais pas si c'est utile. Voilà, donc j'en ai terminé sur la configuration du PTZ Pro de Scaroy. Donc, comme vous avez pu le noter, je préfère de loin ce produit à tous les autres contrôleurs qui existent sur le marché parce que il peut contrôler quasiment toutes les caméras PTZ tourelles existantes. Parce qu'on peut cumuler sur un seul et même pupitre plusieurs fonctions comme je viens de le faire, c'est-à-dire contrôler mon PTZ et commuter la sortie d'un mélangeur Blackmagic Video Hub, par exemple. La finition est excellente, on est vraiment sur du métal, c'est fiable, c'est durable. Vous allez voir en prestation, franchement, ça tient la route. Le joystick est d'enfer, il est très précis et on peut vraiment faire des petits mouvements très très smooth avec les caméras. Donc ça, vraiment, c'est génial. Dernier point, quand vous commencez à rentrer dans l'écosystème de Scaroy, bon bah là après les possibilités sont infinies, alors vous pourriez vous y perdre des heures à savoir quoi faire, donc il faut plutôt réfléchir à ce que vous voulez faire dans votre setup et ensuite vous rendre compte que avec ce genre de produit, que ce soit celui-là ou dans la gamme de chez Scaroy, en fait vous allez pouvoir faire ce que vous voulez et franchement faire, et c'est ça qui est intéressant, à peu de personnes, avec moins de personnes, beaucoup plus de choses, et aujourd'hui c'est ce qu'on recherche globalement dans les opérateurs, les régies et les prestataires, pour des raisons évidentes de coût, puisque l'humain coûte à chaque fois, mais on a toujours besoin de plus en plus de prestations, et on ne peut pas avoir une équipe de 4-5 personnes qui coûte très très cher. Donc s'il y en a un, voire deux opérateurs qui peuvent remplacer 4 à 5 personnes, parce que les produits qu'ils utilisent, tout ça a été bien pensé en amont, bon ben tout le monde est un petit peu gagnant dans l'histoire. On a moins de produits, donc moins de produits électroniques, donc c'est mieux pour l'environnement, comme je l'ai dit. Mais en plus, voilà, financièrement, ce sera mieux. Donc c'est toujours pareil, en fait. C'est toujours mieux, économiquement parlant, écologiquement parlant. Voilà, vous connaissez mon discours là-dessus, je ne changerai pas. Et si effectivement on peut faire des efforts là-dessus, moi, je suis content. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas en tout cas à la partager sur les pages de groupes spécialisés, je ne les connais pas tous, mais en tout cas n'hésitez pas à faire découvrir la vidéo de ce test de ce produit, le PTZ Pro de chez Scaroy. N'hésitez pas à liker notre page YouTube, n'hésitez pas aussi fréquemment à nous retrouver sur notre live Twitch, sur lequel soit je fais des tests comme ça en direct ou j'ai d'autres sujets d'émission. Venez me retrouver et me poser vos questions en direct et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Nous avons également une page Instagram
et aussi une page Facebook. En tout cas, vous nous trouvez sur la plupart des réseaux sociaux. J'espère que vous avez apprécié en tout cas, tout comme moi, ce produit, la présentation de ce produit Scaroy. Et n'hésitez pas en tout cas à contacter notre partenaire D&D Technologies pour avoir plus de renseignements sur les tarifs, l'intégration et les conseils d'un pro pour l'équipement des produits Scaroy. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo dans le monde de Dayo. À bientôt.